On pourrait dire là, oui, de haute étrangeté, de bizarrerie dans la bizarrerie, si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire qu'est-ce que vous faites au Festival des Anomalies? Merci déjà pour cet accueil. Voilà, donc moi je suis chercheur sur ces questions-là et sur un sujet très particulier qui est celui des phone call from the dead. C'est le nom, l'appellation américaine sur ce phénomène. En français, on pourrait le traduire par des coups de fil de l'au-delà. Un phénomène totalement spontané que des personnes disent avoir vécu. En quelques mots, un jour, ils ont reçu une communication téléphonique, un appel téléphonique d'un proche décédé ou d'une connaissance qui était pourtant décédé. Ça a duré quelques secondes, la voix était celle des défunts, au moins en apparence, voire même il y avait des détails qui étaient donnés lors de cette conversation. Ça a surpris, ça a étonné, ça a été court, mais très perturbant pour les personnes qui l'ont vécu. Et c'est un phénomène qui interpelle, puisque moi-même je l'ai vécu en 2004. Pouvez-vous nous dire c'est quoi une anomalie? Alors je crois que c'est une question qui traverse l'ensemble de la recherche, l'ensemble de la science, et qui l'a fait progresser également, parce que c'est à partir du moment où on remarque des anomalies, quel que soit le domaine dans lequel le chercheur se situe, qu'on va pouvoir faire des découvertes et remettre en question un petit peu les acquis précédents de la science. Quelles sont les anomalies sur lesquelles vous travaillez? Alors principalement, je travaille sur les anomalies concernant les téléphones, les expériences exceptionnelles faites avec les téléphones par les personnes. Je recueille des témoignages. En France, maintenant, j'ai une quarantaine de cas francophones, on va dire, sur ce phénomène, qui avait déjà été étudié aux États-Unis, en 1979 notamment par Scott Rogo et Raymond Bellès. En 2010-2012, on a un chercheur universitaire anglais également qui a travaillé très sérieusement sur ces questions-là, qui avait recueilli une cinquantaine de témoignages, plutôt donc anglophones. Et en France, donc, je fais ce travail-là. Pouvez-vous nous définir rapidement en quoi consistent ces anomalies? Donc, on pourrait faire quelques catégories, même si le phénomène est très vaste, mais en gros, c'est ce que son appellation dit, c'est-à-dire qu'un jour, on reçoit un appel téléphonique avec au bout de la ligne la voix de son proche défunt qui va parfois nous dire des mots de réassurance, ça sera pour conforter peut-être après un deuil ou pendant un deuil les vivants, mais ça peut également se produire par des dépôts de messages sur des répondeurs ou bien des textos qui sont envoyés donc sur les téléphones portables. C'est un phénomène qui peut être encore plus vaste que ça, parce que des personnes peuvent vivre à la fois un message qui se dépose sur le répondeur et à la fois un contact via les téléphones. Donc c'est un phénomène qui peut comporter également d'autres anomalies. J'aime utiliser l'expression « anomalie dans l'anomalie » pour définir un petit peu ce dont il s'agit, parce que par exemple, parfois, parmi ces anomalies dans l'anomalie principale, qui est celle de recevoir un coup de téléphone, en apparence au moins d'un proche décédé, il y a le fait que par exemple, des fois, les messages se déposent par texto ou des messages vocaux sur le répondeur, mais après consultation, par exemple, ils s'effacent. On pourrait presque parler d'anomalie dans l'anomalie. Quel regard portez-vous sur un festival comme le Festival des Anomalies? Alors je trouve ça très très bien qu'il y ait ce festival-là. Je remercie encore Renaud Évrard, donc maître de conférence en psychologie qui l'organise, qui le chapeaute, parce qu'il nous donne du crédit. Alors moi-même j'ai un doctorat, mais je ne suis plus chercheur universitaire depuis longtemps, mais il donne du crédit à toute la recherche qui est faite sérieusement, je dirais, et il donne du crédit à l'existence finalement peut-être effectivement de ces anomalies-là au sens objectif et matériel. Alors pour moi c'est pas peut-être, je le sais puisque je l'ai vécu le phénomène, mais je dirais que pour le grand public, le fait que quelqu'un comme lui travaille dessus, sur ces sujets-là et fasse cet effort de médiatisation autour de ces phénomènes, ça apporte du crédit à toute la recherche qui est faite et ça rassure aussi les gens qui ont vécu ce genre d'anomalie et qui peuvent se dire que finalement ils sont enfin entendus. Avez-vous un contenu à nous recommander? Ah, mon livre, mes livres. Je voudrais bien recommander mes livres, la lecture de mes livres, parce qu'en fait, effectivement, les conférences qu'on donne ce week-end et
ou les interviews qu'on peut faire sur des chaînes avec des youtubeurs, des médiateurs. Moi, je les appelle plutôt des médiateurs puisqu'ils nous font l'amitié ou du moins ils nous font la confiance de nous interviewer et de diffuser nos travaux au plus grand nombre. Je dirais que rien ne remplace quand même les livres. Par exemple, dans mon livre qui s'appelle « Des coups de fil de l'au-delà », il y a quand même dedans pratiquement 60 cas, 60 témoignages, donc 60 personnes qui ont apporté leurs témoignages pour faire connaître ce phénomène des coups de fil de l'au-delà. Et je trouve que, même si l'époque est surtout sur Internet, je trouve que rien ne remplace quand même sur ce sujet-là les livres. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé, c'était très intéressant. C'est moi. Merci beaucoup.